Bonjour, je m'appelle Katia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous parle aujourd'hui parce que Père André m'a demandé de faire un témoignage aujourd'hui qui soit en lien avec le dimanche de la Divine Miséricorde. Alors, le partage que j'avais le goût de vous faire avec vous aujourd'hui, c'était quelque chose que j'ai vécu comme étudiante aumônière en milieu hospitalier il n'y a pas très longtemps. Avant de vous faire ce partage-là, je voulais vous mettre un peu en contexte. On connaît comme croyants l'importance du pardon qu'on donne, puis l'importance du don du pardon qu'on reçoit. Mais ça ne rend pas la chose plus facile, même si on comprend l'importance et puis la valeur que le pardon peut avoir dans notre vie spirituelle. J'ai eu beaucoup de difficultés pendant pas mal toute ma vie adulte à essayer de vivre, à essayer de donner un pardon qui était difficile pour moi. J'ai de la difficulté à pardonner à mon père. J'ai lu beaucoup de livres, je me suis fait accompagner, mais c'est quelque chose qui est demeuré difficile. Bon, ça c'est le contexte. Alors, pendant ma formation comme aumônière, une des activités qui nous était suggérée, c'était d'accompagner un prêtre catholique qui allait donner l'onction des malades à un patient à l'étage. Alors, quand est venu le moment pour moi d'accompagner notre aumônier catholique, je l'ai suivi, on s'est rendu au chevet du patient. Je me suis mis un petit peu en retrait, je ne voulais pas déranger. Puis je me suis dit, bon, on va regarder ça, après je retourne faire mes affaires. Et puis, mais la situation était vraiment particulière. Le patient, je n'irai pas dans les détails au sujet du patient ou de la patiente parce que c'est quand même l'information confidentielle. Puis c'est pas important dans le contexte. Alors, quand l'aumônier est arrivé sur place, le patient n'était pas... on n'était pas certain si le patient était conscient ou non. Il n'y avait pas de possibilité de communiquer, il n'était pas capable de bouger non plus. Mais l'aumônier s'est présenté, il a expliqué ce qu'il était pour faire, il a commencé à prier, il lui a imposé les huiles, et puis tout a été fait avec tellement de respect, de tendresse, ça m'a profondément touchée. Puis j'aurais de la difficulté à le décrire, mais à ce moment-là, j'ai vraiment senti que ce qui se passait avec l'aumônier, c'était comme s'il avait redonné la dignité au patient, qu'il avait redonné figure humaine, en fait. C'était redevenu un enfant de Dieu, ce que je veux dire. Et puis, à ce moment-là, je me suis sentie guérie. C'est comme si le prêtre catholique, à travers les gestes qu'il posait pour la patiente, me guérissait, moi, dans ma colère, dans la rancœur que j'avais envers mon père. Et puis, c'est un peu aussi comme si je réalisais à ce moment-là comment est-ce que la, comment on pourrait dire, la grâce ou l'Esprit Saint, comment on peut l'appeler comme on veut, était comme un peu un vase communicant à travers la guérison que le prêtre apportait à ce patient-là. Moi, j'étais guérie. Puis à travers ma guérison à moi, j'avais la possibilité de guérir quelqu'un d'autre, puis qu'on était tous en lien entre nous par la grâce qui nous était donnée par Dieu. Puis ça a vraiment été un moment extraordinaire pour moi qui a marqué ma formation comme aumônière, de réaliser que on a tendance à penser que c'est nous qui allons guérir les gens qui vivent une situation difficile, mais c'est vraiment un partage. Et puis,
c'est quelque chose qui passe d'une personne à l'autre. Je guéris quelqu'un, qui guérit quelqu'un, qui guérit quelqu'un. On a tous quelque chose à apporter les uns aux autres dans notre guérison. Puis c'est ça que je voulais partager avec vous. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Bonne journée.